Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Savez-vous quel est le secteur qui a le mieux performé à Wall Street au dernier trimestre 2023? Eh bien, figurez-vous que ce sont les foncières cotées à 23% contre 20% pour la tech. Dans cette vidéo, on va voir ensemble si c'est le bon moment d'investir dans les foncières cotées. Puis, je vous propose deux actions prometteuses de ce secteur à détenir en portefeuille. Mais juste avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'une foncière cotée? Eh bien, c'est une société qui détient, exploite, gère des biens immobiliers en location. Aux États-Unis, on fait référence aux REIT et en France, les SIC. Une foncière cotée peut être exonérée d'impôts sur les sociétés à condition qu'elle verse entre, selon les pays, 80-90% des bénéfices sous forme de dividendes. Je n'ai pas honte de dire que l'essence même de l'investissement dans les foncières cotées est de toucher régulièrement des dividendes. Et d'ailleurs, je consacre entre 20 et 30% de mon capital en bourse sur ce secteur. Quels sont les avantages d'investir dans les foncières cotées? 1. C'est le placement immobilier le plus accessible et le plus liquide. D'autant que les foncières cotées sont suivies par les plus grandes institutions financières. 2. Les foncières cotées sont gérées majoritairement en interne par une équipe de gestion en tant qu'employé de la société, ce qui réduit le risque de conflit d'intérêts vis-à-vis des actionnaires, ce qui n'est pas tellement le cas pour les SCPI qui facturent des frais élevés. 3. Les foncières cotées vous offrent une diversification large et sans égale. Vous pouvez investir dans les appartements, les maisons, les studios ou les logements étudiantes, les centres commerciaux, les mails commerciaux là, type Unibail, Renenco, Clépierre, les data centers pour profiter de l'IA, les tours cellulaires pour investir autrement dans les télécoms, les baux commerciaux, les entrepôts industriels, les établissements de santé, les box de stockage, les bureaux, les hôtels, la partie forestière, le cannabis pour l'exotisme, les panneaux publicitaires, les terrains agricoles, voire les casinos, etc., etc. Et enfin, je garde le meilleur pour la fin, les REIT vous offrent de bonnes performances à long terme et constituent une excellente protection contre l'inflation. Maintenant, vous voulez savoir si c'est le bon moment d'investir dans les foncières cotées. Cela dépend en partie de la politique monétaire de la Fed et de l'évolution de l'inflation. Les foncières cotées sont sensibles à l'évolution des taux d'intérêt dans un sens ou dans l'autre. Ce qui va compter, c'est le rythme de baisse ou de hausse des taux que va instaurer la Fed. Et sur ce point, je vais être cash avec vous, si les taux montent ou baissent trop rapidement, leurs cours de bourse vont se faire défoncer. Et si vous voulez savoir pourquoi, je vous conseille de jeter un œil sur les annotations de la vidéo à l'instant T. Et si on veut créer un environnement idéal pour investir dans les REIT ou les SIC, je préfère 1000 fois mieux le scénario du higher for longer. C'est-à-dire que la Fed va laisser les taux à des niveaux élevés pendant un bon moment, soit la Fed laisse les taux actuels inchangés, ou soit elle les baisse très très lentement. Et mon avis personnel est que ça va laisser le temps aux foncières cotées de mieux gérer leur coût du capital. Et je dirais même plus que c'est positif pour les foncières cotées et même pour le marché action en règle générale. Et moi, ce que j'observe sur les foncières cotées, c'est qu'elles ont moins d'effet de levier par rapport à l'époque de la crise des subprimes. Elles n'ont pas trop de difficultés à rembourser les intérêts de la dette. Et mieux encore, la majorité de leurs dettes sont à taux fixe à plus de 90%, soit 10% de mieux en 2007-2008. Et ces signaux fondamentaux me laissent à penser que les foncières cotées sont relativement épargnées par la crise de
l'immobilier commercial que vous entendez un peu partout dans les médias financiers. Ici sur le graphique hebdomadaire, le XRE, l'ETF phare des REIT américaines, envoie un super signal de marché en fracassant la ligne de tendance baissière depuis son dernier ATH, fin 2021, début 2022. Et les cours tentent de s'imposer au-dessus des moyennes mobiles 20 et 50 semaines. Et si on arrive à préserver le support des 36 et passer au-dessus des 40, on aurait devant nous un nouveau cycle haussier. Et je dirais la même chose pour l'ETF des foncières cotées européennes, le temps que je trouve le ticker. Si on casse les 14-15 euros, c'est un super cycle haussier qu'on va assister au cours des prochains mois, voire des prochaines années. À présent, je vais vous prolonger le plaisir en vous proposant 2 foncières cotées prometteuses à détenir en portefeuille. Commençons par CTP-NV, une foncière cotée hollandaise qui exploite en location des biens immobiliers, logistiques et industriels installés dans des parcs d'activités en Europe de l'Ouest, aux Pays-Bas, en Allemagne et en Autriche, et en Europe de l'Est, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Serbie et Bulgarie. Cette société pourrait profiter de la relocalisation des chaînes d'approvisionnement en Europe, principalement dans des pays où le coût du travail et le prix du foncier sont relativement moins chers par rapport par exemple à la France. Dans son portefeuille immobilier, CTP-NV a une base de clients forte et diversifiée comme DHL, Maersk, Bridgestone, Lidl, Honeywell, Thermo Fisher, Bosch ou encore Lenovo. Son taux d'occupation est en baisse de 1% à 93%, mais ce n'est pas grave en soi parce que l'entreprise arrive à collecter les loyers sans problème. Ses fondamentaux financiers devraient être excellents. En attendant les résultats annuels 2023 le 7 mars prochain, vous avez une croissance des revenus locatifs sur 5 ans à 18,2%. Vous avez une croissance de l'EPRA Earnings par action, l'équivalent du cash flow immobilier en Europe, à 17,8% entre 2020 et 2023. Le taux de couverture des intérêts qui évalue la capacité de l'entreprise à rembourser les intérêts de la dette est de 4,2, ce qui est supérieur à la limite de 2 pour les foncières cotées. Et enfin, le PRA-PED ratio à 75% est conforme aux attentes de l'entreprise à hauteur des 70-80%. Et sur ce gâteau, la foncière cotée prévoit une hausse de l'EPRA Earnings par action de 11 à 14% par rapport à 2023, ce qui promet normalement une hausse du dividende d'une croissance de même ampleur que l'année dernière. C'est une action qui s'est introduite en mars 2021 et comme toute introduction en bourse, il y a toujours une phase difficile à passer après la période de lock-up durant laquelle les gros actionnaires s'engagent à ne pas céder les titres. L'action revient à hauteur de son prix d'introduction en bourse, voire légèrement au-dessus. Je l'ai acheté vers les points bas de la vague 2 d'Elliott. Et on est en plein cœur de la vague 3 d'Elliott. Petite démonstration. La petite vague 1, la vague 2. Et là on est en vague 3 qui reste à définir. Donc moi je serais tenté d'acheter, ou plutôt de me renforcer avant l'annonce de ces résultats le 7 mars prochain. Pourquoi pas demain ou après-demain, parce que je ne vois pas de mauvaises surprises sur ces perspectives de croissance en 2024. Et je ne serais pas étonné que CTP-NV poursuit son cycle haussier, et pourquoi pas aller sur ses plus hauts historiques avant la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Enfin, passons à la seconde foncière cotée. Il s'agit de CubeSmart,
C'est une société qui propose aux particuliers américains la location de box de garage pour ranger leurs affaires qui prennent trop de place dans leur maison ou leur appartement. Son modèle économique dépend du dynamisme du marché de logement, de l'emploi, et comme la location de box de stockage n'est pas réglementée, la société peut réaliser de grosses marges, mais en contrepartie, elle ne bénéficie pas de barrières à l'entrée parce que c'est un marché où il y a de faibles coûts opérationnels, ce qui ouvre la porte à la concurrence. Ici, je regarde les fondamentaux, eh bien ils sont nickel, hein, avec un FFO PE ratio nettement en dessous de 100%, et son dividende a de fortes chances d'augmenter, d'autant plus que sa dette nette sur EBITDA est l'une des meilleures du secteur, à 4,1. Si je regarde la croissance du FFO par action, vous voyez que c'est assez résilient à la hausse, avec une pointe d'accélération en 2021 et 2022, malgré la hausse des taux d'intérêt de la Fed. Et donc le dividende, bah, vous voyez que c'est une belle autoroute haussière. Et ici, sur le graphique hebdomadaire, après une belle remontada, l'action tente de s'imposer au-dessus des moyennes mobiles à 20 semaines et 50 semaines, et au-dessus du support des 42$. Et si on parvient à rester au-dessus, eh bien on pourrait attaquer à nouveau les 47$. Et comme pour CTPNV, on partirait sur un cycle haussier si on devait réussir à casser cette résistance. Tous les espoirs sont permis. Et pourquoi pas revenir vers les ATH avant la fin de l'année 2024, voire début de l'année prochaine. Voilà pour les deux actions prometteuses à propos des foncières cotées. Je n'ai pas de préférence pour l'une ou l'autre, si ce n'est que CTP-NV est valorisé pratiquement au niveau de son actif net, et de l'autre côté, Cube Smart se traite sur un price to FFO à 16,3, ce qui est nettement supérieur à la moyenne des foncières cotées, mais en relatif par rapport à son concurrent, inférieur à Public Storage et Extra Space Storage. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des questions et des expériences à partager. Vous pouvez télécharger gratuitement mes 3 cadeaux surprises. Les 7 règles d'or de l'investissement en dividendes, le top 10 des meilleures actions à dividendes pour préparer votre retraite et la liste des 7 meilleurs livres à lire pour réussir en bourse en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos sur les dividendes en cliquant sur le logo en bas à droite de la vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.